Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi je suis contente et ravie de vous faire une guidance spéciale triangulaire. Donc ça sera un choix. Prenez, comme d'habitude, du recul. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne te parle pas, si ça ne vous parle pas, passez votre chemin tout simplement. Avant de commencer, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo pour la faire partager au maximum sur YouTube. On va aller voir donc, je mettrai le timing comme d'habitude. Là, allez, pour le choix numéro 1, déjà on va aller voir son énergie à ton autre, que ce soit féminin ou masculin, à toi d'adapter à ta situation. Allez, on va prendre une petite carte d'énergie déjà pour voir ce qui dégage actuellement dans cette triangulaire. Donc cette personne, je rappelle bien, cette personne est déjà en couple, d'accord? Donc tu fréquentes cette personne où il y a un début, en tout cas, de flirt, de relation avec cette personne. On va aller voir. Allez, c'est parti. Celle-ci, les deux voulaient sortir un peu du lot. Ok. Alors, cette personne est un petit peu dans le contrôle en ce moment. Elle contrôle ses sentiments, ses envies, ses désirs. Tu vois, cette personne passe dans le contrôle. Et d'un coup, elle explose dans le sens, elle pourra pas, comment dire, se contrôler au niveau de ses émotions, de son attirance vis-à-vis par rapport à toi. Cette personne, à un moment donné, elle va, exploser dans le bon sens, elle va pas nier ce qu'elle ressent, d'accord? Elle est plutôt dans le contrôle de ses émotions, dans ses actions vis-à-vis de toi, mais à un moment donné, cette attirance, cette attraction que cette personne a pour toi, ça sera plus fort que lui ou qu'elle, et elle va se lâcher, d'accord? C'est quelqu'un qui va pas... voilà, on peut pas, les émotions, on peut pas, la seule chose qu'on peut pas maîtriser, c'est ses émotions. Alors, une petite carte en plus. Alors, je voudrais savoir un peu plus par rapport à cette personne, s'il vous plaît. Bon, je prends pas les autres, je prends juste une pause. Pour l'instant, vous êtes en pause. Une pause semble inévitable pour le moment, mais n'annonce pas de rupture définitive. Votre autre a besoin de faire le point. Ton autre, en ce moment, a besoin de faire le point. Mais ça va être plus fort que lui ou qu'elle. De toute façon, elle va revenir. Donc là, on est dans une relation, pour l'instant, qui est en pause, qui contrôle, on va dire, je contrôle la situation. Mais elle ne va pas contrôler vraiment sa situation. Ah, il m'en faudrait une, s'il vous plaît. Bon, je prends celle-ci qui est sortie. La percée, la colère, ok. Votre hôte a de la colère en elle. Est-ce un conflit non résolu ou bien son tempérament? Faites la lumière sur cette situation afin que cela ne se transforme pas en violence. Les cartes environnantes vous éclaireront. Là, voilà. Cette personne peut, effectivement, est en pause. D'accord? En dos du paquet, on voit que cette personne est, cette personne est en couple. On est bien, je précise bien dans ce tirage-là que cette personne est déjà en couple. Cette personne, elle peut être en colère. Donc c'est une colère pas forcément, alors vis-à-vis de vous-même, mais par rapport à ce qu'elle vit, d'accord? Parce qu'elle est dans le contrôle. Et ce qu'elle ressent, c'est que ça peut être un conflit à l'intérieur d'elle. Parce que cette personne, au final, sa vie posée, on va dire tranquille. Et là, vous le chamboulez, vous la chamboulez. Et c'est peut-être une forme de colère, de conflit intérieur qu'elle a, cette personne, d'accord? Après, elle peut avoir un tempérament de feu, comme on vous dit. C'est pour ça qu'il y a la percée. À un moment donné, ça va exploser. Comme j'avais le mot exploser, elle ne pourra pas nier cette attirance vraiment vis-à-vis de vous. Cette personne, en ce moment, sa direction pour l'instant, elle est dans l'enfermement. Comme on a vu, c'est une personne qui est en pause avec vous. Cette personne aussi vit une routine. Vous et votre hôte, vous êtes enfermés dans cette relation. L'une de vous ne se sent pas libre. Voilà. On peut être dans la routine, ou peut-être est-ce la routine qui vous guette. En tout cas, il vous est difficile de sortir d'une situation ou d'un mode de pensée. Cette personne, là on est plutôt sur la personne, d'accord? Cette personne peut vivre une routine avec son autre, effectivement. Cette personne, en tout cas,
elle est enfermée dans cette relation, elle n'est peut-être pas bien, elle se pose des questions, il y a une remise en question, en tout cas dans son couple, d'accord? Alors, je vais voir une petite carte supplémentaire sur cette personne. Indépendance, solitude. C'est quelqu'un qui peut étouffer actuellement dans sa vie de couple. C'est quelqu'un qui, dans la solitude dans sa vie de couple, d'accord, qui n'est pas, qui est pas bien, d'accord, qui est pas bien du tout. Elle ne peut pas partir. C'est quelqu'un, ouais, elle aimerait s'évader. On voit cette routine, cet enfermement. C'est quelqu'un qui est pas bien, en tout cas dans sa vie de couple, hein, d'accord. Alors une petite carte bonus, on en dit plus par rapport à cette personne. Ah, ça sert à rien de faire là. C'est une personne qui ne veut pas répéter dans son futur les mêmes répétitions de schémas, d'accord, dans son couple, dans sa vie. Hein, on a vu ce côté routinier. Alors, je vais rebondir vite fait. Ça peut être un signe d'eau, d'accord. Ça peut être quelqu'un qui peut habiter près de l'eau. Hein. C'est juste à titre d'information supplémentaire. Hein, si c'est pas un signe d'eau, un ascendant lunaire ou qui ne vit pas près de l'eau, voilà, où il peut être originaire, voilà, qui est pas loin de la mer, des choses comme ça, d'accord. Donc en tout cas c'est quelqu'un qui ne veut pas dans son futur répéter les mêmes schémas. Donc c'est quelqu'un, je dirais actuellement, qui est dans le questionnement de sa vie, d'accord, qui est dans le questionnement de sa vie. Alors répétition de schéma et le futur. Je vais décaler tout ça. Ah, c'est quelqu'un qui peut se sentir seul, hein, dans son couple. Hein. Hop, je vais mettre ça. Alors, on va aller voir ses réelles intentions vis-à-vis de toi. Votre relation. Réelles intentions vis-à-vis de toi dans cette situation familiale. Satisfaction. C'est quelqu'un avec le côté vampire qui a un besoin, un besoin irrésistible. C'est quelqu'un où quelque part tu le satisfais. C'est quelqu'un qui vit avec, enfin, ce qui vit avec toi, c'est très intense pour lui ou pour elle. C'est une satisfaction, d'accord. C'est un besoin. Il y a vraiment une attraction. Je me dirais en commentaire si effectivement c'est cette personne qui est venue vers toi, d'accord. Ouais, satisfaction, inspiration. Tu l'inspires quelque part, cette personne, tu lui mets un petit peu de, on va dire, de lumière dans sa vie. Cet équilibre, je sais pas, qui lui manque quelque part, d'accord. Même s'il y a vraiment, pas vraiment de choses concrètes, c'est pour cette personne, en fait, les choses qui ne t'avouent pas, ces personnes ne t'avouent pas, c'est qu'elle a la justice. Elle sait pas quoi faire, tu vois. Il va avoir des questionnements, mais il va avoir des mouvements, d'accord. Il va avoir des mouvements, 1, 2, 3, 4, une cinquième, et l'illusion. Elle n'arrive pas un peu, enfin c'est le mot qui vient, elle n'arrive pas à croire de ce qu'elle voit, l'illusion, de ce qu'elle perçoit, est-ce que c'est la réalité ou pas, est-ce que ça va durer dans le temps, tu vois. En fait, ce qu'elle désire, c'est que ce qu'elle ressent, c'est comme si c'est des émotions qu'elle ressent, qu'elle n'a pas ressenties depuis peut-être très longtemps ou peut-être jamais. C'est quelqu'un, en tout cas, son désir réel, c'est vraiment qu'il y ait du mouvement.
mais que si un jour il y a du mouvement, que les choses changent entre vous, que ça va aller un peu plus loin dans la relation, que ça soit pas voilà, juste à un moment donné une simple relation, d'accord. Je pense que cette personne peut-être pense, envisage, presque si ça reste juste général, d'envisager quelque chose sur du long terme plus tard. Mais comme je dis, ça reste du général, ce n'est pas un tirage personnalisé, d'accord. Donc si vraiment tu es en triangulaire et que tu veux savoir où ça va amener cette relation, n'hésite pas en tout cas à me contacter. Donc en tout cas, il va être inspiré par du mouvement, un changement dans sa vie pour retrouver une forme d'équilibre, d'accord. Donc tu vas lui apporter une forme d'équilibre, d'accord. Ce qu'elle vit, c'est pas... j'ai l'impression qu'elle se refuse dans le contrôle de vivre et ressentir ce qu'elle ressent pour toi, mais à un moment donné, ça va être plus fort. Voilà. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui reflète réellement dans votre relation, tous les deux. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a jamais trahi son partenaire ou sa partenaire, d'accord. Cette personne, on me dit aussi, elle ne veut plus être dans l'illusion, elle veut vraiment quelque chose à un moment donné de concret. Alors vous deux, qu'est-ce qui reflète vraiment dans votre relation? Je fais comme ça. Okay. Pour l'instant, c'est un rêve éveillé. C'est un rêve éveillé, ce qu'elle vit. Ça met du temps. On voit qu'il y a quand même une énergie tierce. Hein. Donc, cette personne est déjà en couple. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a des réunions, on va se voir. D'accord, il y a des discussions quand même autour d'une table. Il y a des sorties, il y a des rendez-vous. On se voit. D'accord, on se voit. On va discuter à un moment donné. D'accord, il y aura quand même des discussions. Et là, s'il y a eu des choses un petit peu, des non-dits, si c'est quelqu'un qui s'est renfermé, que tu n'as plus de nouvelles, tu vas avoir des nouvelles, d'accord. Ça va être plus fort que lui ou qu'elle, d'accord. Là, effectivement, on te parle de maison. Et voilà. Ouais. Tu vois, alors la maison, ça peut être aussi son foyer, effectivement, son foyer actuel. Pour moi, il y a comme s'il y avait... il y avait un poids chez cette personne. Et un poids chez cette personne. Pour moi, il y a vraiment... Voilà, c'est quelqu'un qui pense beaucoup. C'est quelqu'un... Alors, la maison peut représenter cette personne, son foyer, son corps. Cette personne, tu vois, au niveau charnel, au niveau... Il y a quelque chose de très magnétique. Tu l'attires. C'est un truc de dingue. Tu vois, cette personne est vraiment attirée par toi. Ça peut être déjà au niveau physique. Il y a quelque chose qui ne s'explique pas aussi, d'accord. Il y a le retour, donc tu vois, tu as du mouvement. Donc il y a bien quelqu'un, si vous n'êtes plus en communication, quoi que ce soit, une pause, cette personne va revenir. Et là, non, ce n'est pas une illusion, c'est vraiment, ouais, c'est quelque chose pour aller faire quelque chose de positif. On voit qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir un retour à la communication, on va se voir. D'accord, et on va s'expliquer, on va poser les choses par rapport à ça. En fait, votre relation, en fait, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Il y a un retour positif. Il y a des changements positifs dans cette relation. Alors, la conclusion de votre relation, l'évolution. Je prends une carte. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de constructif. Ça a du mal à se construire parce que c'est quelqu'un qui est un petit peu perdu en ce moment. C'est quelqu'un, ouais, pour l'instant, il n'y a pas de choses concrètes. Il n'y a pas une solidité entre vous, mais ça va venir, d'accord. Ça va se faire, mais pas tout de suite. Vraiment pas tout de suite. Alors, la conclusion. C'est quelqu'un qui est un petit peu perdu. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut culpabiliser, qui a eu la trahison. C'est quelqu'un qui
qui a peur de... Ouais. Ok. Ok, c'est quelqu'un qui se sent seul, qui a besoin d'être seul, qui a besoin... ouais, qui a besoin d'être... Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de stabilité pour l'instant aussi dans sa vie, mais avec toi, d'accord? Là, il y a trahison, séparation, il y a un arrêt, il y a l'égarement. Ok. Cette personne a quand même des principes malgré tout, parce que c'est une attirance qui est inévitable pour cette personne. C'était pas prévu au programme qu'il soit attiré par toi. C'est quelqu'un effectivement... la conclusion, c'est qu'il y a quand même une trahison, séparation, il y a un arrêt. Ok, donc c'est une personne effectivement qui est un petit peu paumée. Alors la séparation avec une femme, alors je vais en remettre quand même. Alors est-ce qu'on me donne là-haut? C'est quelqu'un qui peut culpabiliser par rapport à sa vie de couple, d'accord, qui va culpabiliser, mais qui peut à un moment donné se séparer de son ou sa partenaire, d'accord, qui va mettre un arrêt, un stop dans sa relation. La conclusion, c'est quelqu'un qui est un peu paumé, un peu perdu. Là, comme je te dis, il n'y a pas de choses concrètes. Il est complètement perdu aussi avec toi. Il ne sait pas. D'accord? Il va mettre un stop, un arrêt. Parce qu'il ne veut pas te faire souffrir aussi. On voit il peut avoir... C'est quelqu'un qui revient. Mais après, sur de long terme, j'ai l'impression qu'il y a quand même une coupure. Un arrêt. D'accord? Alors, attends, on va aller voir. Ok. Ok. C'est quelqu'un... Dans la conclusion, on voit que c'est quelqu'un que vous allez partager quelque chose. C'est quelqu'un qui revient, qui... Mais c'est quelqu'un en même temps qui n'a pas envie de répéter les mêmes schémas. C'est quelqu'un qui est peut-être malheureux dans son couple, qui est pas bien, mais sur du long terme, c'est pas quelqu'un qui va se séparer. D'accord? Là, on voit qu'il n'y a pas des choses concrètes. Ouais, il y a l'amour, il y a la tentation, mais c'est pas une bonne tentation. C'est quelqu'un qui va arrêter avec toi à un moment donné. D'accord? Sur du long terme, c'est pas quelqu'un qui va se séparer quand même de son ou de sa partenaire. D'accord? Alors moi, je voudrais voir par rapport à toi, en fait. Toi dans tout ça. Ah voilà, c'est la ruine pour toi. Tu vas tomber de haut parce que tu pensais qu'à un moment donné, ça allait être bon, qu'il va quitter sa famille parce qu'il ne veut pas répéter les mêmes schémas. Mais la finalité, non, c'est... non, il ne quittera pas. Je parle de ruine, donc fais attention à toi. Le bon conseil qu'on peut te donner, fais attention, d'accord? C'est l'illusion, d'accord? Ne t'illusionne pas dans cette relation parce que c'est voué à l'échec de toute façon, d'accord? Toi, tu as un succès prochain, mais c'est pas avec cette personne. Voilà. Et oui, c'est pas une fin heureuse, en tout cas dans ce tirage-là, mais prends beaucoup de recul par rapport à ça. Alors, je vais prendre quand même... Astro Crush. Je vais prendre une carte actuellement, pendant cette pause. Qu'est-ce que ton autre, en ce moment, vit actuellement là, pendant cette pause? Tu vois, c'est une attirance par le physique. La conclusion, entre les deux. C'est quelqu'un qui hésite. Qu'est-ce que je fais? Je continue avec cette personne ou je reste dans mon couple? Ou je me sépare des deux?
la conclusion. C'est réel, vraiment la conclusion dans cette relation. Quelle décision. C'est quelqu'un d'immature, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui est beaucoup aussi dans... Alors l'addiction, c'est quelqu'un qui ne veut pas perdre effectivement ce qu'il a, hein, sa famille, sa sécurité, son foyer, tout ça. C'est quelqu'un qui est mature, qui a des addictions. Voilà, j'ai l'impression que c'est quelqu'un effectivement qui peut revenir, mais qui ne veut pas de la construction avec toi vraiment dans les choses concrètes. D'accord? Comme je t'ai dit, il y a quelqu'un qui revient parce qu'il est attiré par toi. Il y a bien un retour. Mais dans la finalité, non. Dans du long terme, c'est quelqu'un qui ne quittera jamais son partenaire ou sa partenaire. D'accord? Il y a eu un coup de cœur, mais voilà, il y aura rien. Voilà. Allez, on va passer au deuxième tirage. Moi, je te dis à tout de suite si tu continues ce tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi le cœur, on va aller voir tout de suite l'énergie de ton autre. Donc, je rappelle, c'était une triangulaire ou que cette personne est déjà en couple. Il y a pu avoir déjà entre vous deux une attirance, des communications, un minimum quand même, ou plus. D'accord? On va aller voir si tu te retrouves dedans, si tu ne te retrouves pas dedans. Tout simplement, c'est que ce tirage n'est pas pour toi. Tu peux aller voir bien sûr les autres. Si ça ne te parle pas, bah, c'est que c'est pas du tout pour toi. Après, rien ne vaut un tirage personnalisé. Alors, l'énergie de ton autre pour ceux qui ont choisi le cœur. La description de cette situation de ton autre, de leur autre, pardon. Ok. On te parle de calme, c'est marrant, enfin non c'est marrant. On me dit c'est comme si c'était un oiseau de nuit, c'est quelqu'un qui se manifeste plus le soir. C'est quelqu'un aussi que tout lui réussit. C'est quelqu'un qui peut être en mode un petit peu endormi en ce moment, qui réfléchit. Qui a besoin de calme, qui a besoin de réfléchir à votre situation. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui est entre deux, bah oui, il se pose des questions par rapport à sa partenaire, son partenaire, et toi en fait. C'est comme ça que je le ressens. Alors, on va aller voir son état d'esprit. J'ai un peu trop de cartes, mais je vais prendre la dernière. Triangle ou carré amoureux. Votre hôte est déjà en couple et peut-être l'êtes-vous également. La situation lui convient car elle n'a aucun projet de choix amoureux ou quelconque rupture. À vous de voir si cela vous paraît acceptable. Voilà. Pour une seule carte, s'il vous plaît. Et bien là aussi, il y a une pause. Comme je dis, c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de calme. Une pause semble inévitable pour le moment, mais n'annonce pas de rupture définitive. Votre hôte a besoin de faire le point. Donc tu vois, c'est ce que je dis, c'est quelqu'un qui est entre deux chaises. Voilà, quelqu'un qui est en train de réfléchir tout simplement. Ah si, je vais prendre une autre carte quand même. Voilà, celle-là, elle a voulu partir. Retrouvailles. Ah, donc après une pause, il y a quand même une retrouvaille. Vous et votre autre, vous avez été séparés pour une raison ou pour une autre. Réjouissez-vous car les retrouvailles sont sur le point d'avoir lieu. Votre autre y réfléchit très sérieusement. Donc, c'était un mal pour un bien. Alors, les cartes bonus, j'en prends deux. Qu'est-ce qu'on me dit plus sur cette personne? Bon, j'en ai trois. 4. Bon, moi, je vais les prendre. Tu as cette personne. Moi, je ressors à peu près les mêmes cartes. Répétition de schéma. Mais j'en ai beaucoup. Alors, répétition de schéma. Victime d'abus. Argent, achat matériel. Vous avez les cartes en main. Alors ça, c'est ton autre, hein, c'est pas toi. Un homme, donc oui. Alors, cet homme va dire, ou cette femme va dire oui.
Parce que c'est quelqu'un qui est pas bien, en tout cas, hein, dans sa vie de couple. Parce que ça peut être des fois en triangulaire, la personne est très bien dans sa vie de couple, mais ça n'empêche pas d'aller voir ailleurs. Hein. Ça, voilà, il y a plusieurs cas de figure, tout simplement. Alors, je vais faire comme ça. Répétition, donc c'est quelqu'un qui répète souvent les mêmes schémas, qui reste dans une situation. Hop. Cette personne a les cartes en main, d'accord? C'est ton autre a les cartes à main et c'est un oui. Alors, c'est comme si on lui dit, bah oui, t'as le feu vert pour passer à autre chose dans ta vie, en fait. J'en ai deux. C'est quelqu'un, métier de bouche, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le métier de la bouche. Gourmandise, ça peut être quelqu'un qui est gourmand, qui apprécie les bonnes choses. Et voilà, c'est quelqu'un qui apprécie les bonnes choses. Ça peut être quelqu'un qui peut être aussi dans les relations d'aide, sociales. Voilà, après, toi de voir, c'est des petites choses en plus. Tout simplement. Voilà, après, relation d'aide sociale. Donc ça peut être quelqu'un qui a peut-être besoin d'aide, effectivement, dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui est venu peut-être assez terne. C'est quelqu'un qui était assez vivant. Et c'est quelqu'un aussi, j'ai des messages supplémentaires, qui s'éteint un petit feu. D'accord? Alors, on va aller voir cette personne par rapport à toi. Je voudrais savoir ce qu'il ressent quand il est avec toi. Son ressenti, ce qu'il ressent. Ok. Ce qu'il ressent avec toi, déjà avec le culot, c'est que tu passes pas par quatre chemins, d'accord? Avec toi, il se sent libre, tu vois, il peut se permettre aussi certaines choses. C'est quelqu'un avec toi, en fait, il se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. C'est quelqu'un qui, vraiment, qui se prend pas la tête plus que ça avec toi. Il revit, je dirais, quelque part. Son ressenti. Tu lui peux, ouais, on dit, tu peux lui faire peur aussi, mais il a vraiment des intuitions, il ressent les choses. Avec toi, c'est comme si il ressentait des choses qu'il n'a pas ressenties. Il se redécouvre. Il se redécouvre parce que c'est quelqu'un qui a été très enfermé, qui ressentait plus, je ne vais pas dire d'émotion dans son couple, mais il n'y avait plus rien, d'accord? Et il avait oublié ce que c'était peut-être le côté charnel, de vivre, d'apprécier, de ne pas se prendre la tête, de revivre en fait. C'est quelqu'un qu'avec toi, il est dans l'ouverture, un peu dans une projection. C'est quelqu'un qui se sent bien, je dirais. Ouais, il se prend pas le chou. Ah, je voulais mettre une carte. C'est pas grave. Le ressenti par rapport à toi. Ah oui, rivalité familiale. Ça peut être quelqu'un, bah oui. Peut-être qu'il a eu des peurs ou des craintes que peut-être que tu casses aussi sa vie de famille, que tu te mêles, hein, tout simplement. Mais c'est quelqu'un qui se pose des questions par rapport à sa famille aussi, pour moi. C'est comme ça que je la ressens, cette carte. Ok. Alors, on va aller voir ses intentions par rapport à toi. Qu'est-ce qui reflète dans votre situation? Ses intentions. Ses démarches vis-à-vis de toi, ses intentions. Il va prendre une décision par rapport à la routine, mais il a du mal à se projeter hein, quand même. Une évolution et la victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Rivalité en famille, c'est quoi ça? Amitié. Ça peut être, vous connaissez en fait déjà depuis un certain temps, on voit que vous êtes peut-être une amie de la famille, quelque chose comme ça, il y a déjà un lien déjà. Vous connaissez depuis un certain temps, j'ai l'impression. Alors, vous êtes peut-être une amie de la famille, hein. Attention.
pour certains, certaines. Donc là, c'est quelqu'un en tout cas qui va prendre une décision irrévocable qui ne revient pas dessus, en positif. C'est quelqu'un qui, pour lui en tout cas, ou pour elle, va prendre une décision bénéfique pour elle. D'accord? On voit que par rapport à la routine, à son train de vie, il va avoir une évolution. Il va avoir des projections. C'est quelqu'un aussi qui a du mal à se projeter. C'est quelqu'un qui a du mal à voir comment ça va se passer sur de long terme avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie de changement avec vous. D'accord? Je vais prendre une carte sur la projection là. C'est quelqu'un pourquoi tu veux pas te projeter? Ok. C'est quelqu'un qui veut pas se projeter, enfin qui a envie de se projeter, mais pas vraiment, qui regarde pas vraiment les choses en face, parce que c'est quelqu'un déjà qui a un appui, qui a une routine. Encore une fois, on est dans un tirage d'une personne qui est dans la routine, qui a une stabilité dans sa vie, d'accord, au niveau familial aussi, et c'est quelqu'un qui est en train de trahir tout ça, d'accord, c'est quelqu'un qui est en train de trahir tout ça, mais il sait qu'il est en train de trahir, qu'il est en train de casser quelque chose dans sa vie de couple, c'est une personne qui le sait, c'est quelqu'un qui va prendre une nouvelle direction, c'est une personne qui nie pas en même temps, à un moment donné, il sait que il peut pas faire l'autruche, et à un moment donné, cette personne est obligée de voir qu'elle trahit sa vie de famille, sa vie de couple, qui trahit, d'accord? Il a, vous, c'est quelqu'un qui aime bien partager quelque chose avec vous, c'est quelqu'un, c'est une relation cachée, bon ça, voilà, c'est quelqu'un où il va y avoir une évolution quand même, c'est quelqu'un qui va prendre une nouvelle direction. À un moment donné, c'est quelqu'un qui va prendre une direction de paix, qui va falloir qu'il fasse un choix. C'est quelqu'un qui va faire un choix d'amour, vraiment pas de, comment dire, pas un choix de je reste avec une personne parce que je me sens en sécurité financièrement, maison et compagnie. C'est quelqu'un qui fera un choix d'amour. S'il quitte sa partenaire, c'est pour aller vers toi, pour construire quelque chose. Il ne restera pas parce que il y a cette forme de sécurité à côté. D'accord? C'est une personne qui va prendre conscience qu'il n'est plus, ou elle n'est plus heureuse dans son couple, et qu'à un moment donné, cette personne va prendre quand même la décision avec toi parce qu'elle se sent en paix avec toi. Ouais, tu vois, amour, bonheur. C'est quelqu'un qui va prendre une décision. Hein. Ouais, tu vois, ton autre va prendre vraiment une décision. Hein. Alors, 50... alors, attends. 50-50, c'est le début d'un nouveau cycle et la fin d'un autre. Donc c'est quelqu'un, et ben là j'ai fait tomber mes cartes, comme ça s'est fait. C'est quelqu'un qui là il va prendre vraiment une décision par rapport à toi. Donc c'est quelqu'un qui va faire le choix d'être avec toi et d'arrêter avec son partenaire. Son ou sa partenaire. Alors je vais aller voir votre bilan à tous les deux. Voilà, il y a un retour. Pour moi, il ne retourne... Voilà, d'accord, ok. Il n'y a pas un retour en arrière. Cette personne, quand elle va prendre une décision dans cette relation, qu'elle va mettre un terme dans sa vie de famille, elle ne reviendra pas. D'accord? Ça sera... il n'y a pas de retour en arrière. On voit que dans sa vie de couple, c'est pas ça du tout. D'accord? C'est quelqu'un qui se sent mais vraiment pas bien, qui n'est pas heureux ou heureuse, tout simplement. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui va plus tourner en rond dans cette relation familiale, elle va mettre un terme, d'accord? Donc toi et cette personne, toi et ton autre, il y a la protection, ok, il y a un début, ok.
Donc il y a quand même un retour de communication, il va y avoir des échanges. D'accord, il va y avoir un nouveau cycle et vraiment un équilibre. Donc pour moi, c'est une personne qui va clôturer sa vie de couple. Alors attends, parce que du coup j'ai fait tomber mes cartes et j'en ai besoin. Aïe. Et je me cogne la tête. On voit bien quand même que c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Alors, on va aller voir la première ligne. Là, en pause. Tu vois, tu vas avoir des invitations inattendues. On voit bien les retrouvailles. Comment elle se sent? Tu vois, avec toi, il pense ou elle pense à toi. C'est quelqu'un qui est assez timide, qui a du mal à peut-être à te dire son ressenti, mais c'est quelqu'un qui a des très belles intentions vis-à-vis de toi. C'est pas quelqu'un qui joue avec toi là. Et la conclusion avec son ou sa partenaire, il n'y a plus de rapprochement, il n'y a plus rien. Donc peut-être que son ou sa partenaire, quand elle va voir que cette personne, son autre, effectivement, s'éloigne, elle ou lui va essayer de se rapprocher, mais c'est mort. Donc, elle, par rapport à toi, voilà, elle a eu besoin de réfléchir, qui était nécessaire, d'accord? Elle a besoin de réfléchir et elle va mettre un stop par rapport à sa relation. Ça c'est sûr. Et là tu vas avoir des nouvelles, vous allez beaucoup parler de vos envies, de vos désirs, tout simplement de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Voilà pour le deuxième tirage. Si vous en restez là, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner et à liker surtout cette vidéo pour la faire partager au maximum. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook et on passe au troisième tirage. Si vous en restez là, je vous dis à très bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi le coquillage, on va aller voir l'énergie de ton autre. Déjà, pour commencer, donc je rappelle que cette personne est déjà en couple. Donc, tu corresponds avec cette personne, il y a eu déjà un rapprochement, voire plus. Alors, on va aller voir déjà si tu te retrouves par rapport à cette personne, si ça te parle. Alors, c'est une personne qui comprend beaucoup de choses en ce moment, qui est dans l'équilibre. C'est quelqu'un qui, on va dire que c'est quelqu'un, on me dit, qui est tout le réussi, d'accord, qui, pour moi, qui très, on va dire, qui est équilibré. Voilà, c'est quelqu'un qui sait où il va, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui vient dans ses baskets. Voilà, c'est quelqu'un qui est en pleine conscience, voilà, qui ne se voit pas la face par rapport à ce qu'il traverse ou à ce qu'il vit. C'est quelqu'un qui est bien, ok, qui est pas mal, ah, qui est bien, mais alors, c'est quelqu'un qui est bien, qui est dans l'éveil et qui est dans la répression, ok. Alors, c'est quelqu'un qui peut, effectivement, qui est bien dans sa vie, qui est bien dans ses baskets, mais il y a un petit peu un point noir sur le tableau. C'est que c'est quelqu'un qui peut donner une apparence que tout lui réussit, qu'il est heureux ou qu'elle est heureuse, qu'elle est bien, mais c'est quelqu'un qui n'est pas bien au final, au fond de lui, au fond d'elle. Effectivement, il y a un poids, il y a quelque chose qui est fissuré, d'accord? C'est quelqu'un qui peut donner cette impression... voilà, qui est bien, quoi. Alors, on va aller voir en ce moment l'énergie aussi entre vous deux, ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il pense, ce qu'elle pense, sa direction, ses émotions. On va aller voir ce qui sort. Alors, j'en ai deux qui sont retournés. Froideur, distance et intelligence. Il y a de la manipulation là. C'est quelqu'un qui prétend ce qui n'est pas en fait. C'est, ouais, il donne une image, mais en fait, qu'on gratte un peu, c'est pas, voilà, c'est pas top. On te parle de ton autre en ce moment, froideur, distance. Votre autre prend de la distance. Vous sentez que quelque chose ne va pas, non. Sans en comprendre la raison, les cartes environnantes vous apporteront les précisions quant à l'origine de ce comportement.
Intelligence. Votre autre est brillant et c'est ce qui vous attire. Et c'est ce qui vous attire. Sa vive intelligence vous permet d'échanger sur de nombreux sujets. Vous voyez, c'est quelqu'un où d'un coup vous sentez que ça va avec cette personne, et c'est quelqu'un d'un coup qui peut être distant, qui peut être froid, qui... en dos du paquet, j'ai vu un peu cette carte de manipulation, mais c'est quelqu'un qui peut donner... se donner un genre, se donner bah non tout va bien, mais au final quand on gratte un peu c'est quelqu'un qui est pas si heureux que ça, qui est pas top en fait, c'est pas quelqu'un de où tout va bien dans sa vie quoi. Alors on va aller voir un petit peu plus. Ouais, c'est quelqu'un qui peut être super bien avec vous et d'un coup être assez froid aussi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que des fois il se sent un peu étouffé. Il y a une pression derrière lui ou derrière elle. C'est pour ça que le coquillage a peut-être besoin de vacances et de faire une pause et de se détendre. Il y a quelque chose d'imminent qui arrive là dans sa vie. Alors c'est imminent d'ici 1 an. En même temps, 1 an c'est long et c'est court. Vous avez les cartes en main. C'est quelqu'un qui a les cartes en main. Pourquoi d'ici 1 an? Je voulais juste savoir. Ok. Il y a quelque chose qui va se passer assez... on te parle imminent d'ici 1 mois. D'accord? Et d'ici 1 an, il y a une officialisation. C'est quelqu'un qui a les cartes en main. C'est même pas vous qui décidez vraiment de cette relation, même son partenaire ou sa partenaire, c'est cette personne qui a les clés en main. Donc si elle décide d'arrêter avec vous, elle arrêtera. Si elle décide d'arrêter avec son ou sa partenaire, elle arrêtera. C'est quelqu'un qui va pas se faire influencer dans ses choix de décision. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut aussi en même temps. Même si peut-être un peu perdu, mais quand il va prendre sa décision, c'est bon. C'est quelqu'un qui a de l'abondance, de la prospérité, que... on va dire, dans la vie, tout lui réussit. Ok. Autoritarisme, pouvoir, tu vois, il y a cette forme de manipulation. Donc, c'est quelqu'un, c'est lui qui ou elle qui gère la situation. T'as pas vraiment ton mot à dire, ni même dans sa vie de couple. C'est quelqu'un, ouais. C'est quelqu'un aussi, on te dit, qui est dans l'indépendance, la solitude. Il va avoir un changement soudain. C'est quelqu'un qui peut avoir la prospérité dans sa vie. C'est quelqu'un qui a peut-être perdu aussi le pouvoir à un moment dans cette situation. D'accord, qui se sent seul. J'ai une autre énergie. Il y a quelque chose d'assez soudain qui arrive pour cette personne. Tout ce qui est administratif, bureautique, persévérance et voyage à l'étranger. Là, je ne sais pas quel événement va se passer dans sa vie. D'accord, mais il y a quelque chose. Il y a un changement de vie pour cette personne qui va se passer. Il y a un grand changement pour cette personne-là. Je pense que tu as tout maîtrisé. Cette personne a l'impression qu'elle maîtrise tout. Ok, jusqu'à présent. Mais il y a quelque chose qui va venir stabiliser là. Il y a des commérages. Hein. Il y a des commérages là. Ça va jaser là. C'est quelqu'un qui te cache, qui cache beaucoup de choses, que ça soit toi ou sa vie. C'est quelqu'un, tu sais pas trop comment cerner en fait. Tu sais pas. C'est quelqu'un qui est pour moi qui a un peu de visage en fait. Qui a de visage dans cette histoire. C'est quelqu'un qui peut être agréable et qui peut être dans une froideur. C'est quelqu'un qui peut te donner comme il peut être autoritaire. Donc d'où la manipulation. C'est quelqu'un qui... ouais, qui peut... alors, ok, tu vois, c'est quelqu'un qui peut être agréable. Et c'est quelqu'un, tu vois, qui... tout ce qui est administratif,
bureaucratie, c'est quelque chose d'assez froid, pas de sentiments. C'est très formel. C'est quelqu'un d'assez bizarre quand même. Hein. Ouais, c'est pas quelqu'un... Waouh, c'est chaud quoi. C'est quelqu'un, ouais, c'est un peu compliqué quoi. Tu sais pas où tu vas avec cette personne. Tu sais pas. Tu sais pas. Un coup, il sonne le chaud, un coup, il sonne le froid. C'est quelqu'un qui prend une nouvelle direction, quelqu'un, tu sens un peu étranger. C'est quelqu'un, pour moi, qui est pas stable dans ce tirage-là. Non, qui est pas stable du tout. Ses intentions vis-à-vis de toi, ses actions. Le temps, il fait traîner les choses. Le temps sur une ouverture. Tu vois, c'est quelqu'un qui te déstabilise. C'est quelqu'un un peu fantôme. C'est quelqu'un qui met du temps. Qui toujours, oui, t'inquiète pas, ça va avancer, t'inquiète pas. Qui va vers une ouverture. Mais en même temps, il y a une déstabilisation. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère. D'accord ? Tu vois, tu l'as déstabilisé aussi dans cette rencontre, tu le déstabilises, mais c'est quelqu'un quand même qui contrôle, qui est beaucoup dans le contrôle. C'est quelqu'un qui doit faire un choix. Il veut se protéger. Voilà, c'est quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui peut vraiment te déstabiliser. Et si tu l'as déstabilisé en fait. Cette rencontre l'a déstabilisé. Et c'est quelqu'un qui se méfie aussi. Quelqu'un qui n'a peut-être pas confiance en toi. Tu vois, c'est quelqu'un tu vois, qui peut retourner la situation. Mais c'est quelqu'un qui se méfie aussi. Qui est beaucoup dans la méfiance dans cette relation. Parce qu'il ne te connaît pas vraiment. Tu sais, c'est pas aussi de quoi toi tu es capable. C'est pour ça qu'il peut être aussi assez changeant ou changeante dans ses actions, dans ses réactions. C'est quelqu'un qui a besoin qui n'a pas vraiment confiance en fait. Qui n'a pas confiance. C'est quelqu'un qui, comme je dis, qui se donne une image, mais t'es un peu l'effet miroir en fait. Toi, t'es quelqu'un, tu vois, Alors, je parle vraiment, t'es pas ce genre de personne qui va mettre la merde dans le couple. Là, vraiment, t'es quelqu'un, on va dire, dans ce tirage, qui est quelqu'un de bien, qui va pas mettre la merde dans son couple, tu vois. Et cette personne, en fait, elle pense que parce que c'est une personne qui est instable quand même, d'accord, qui est assez changeante, c'est quelqu'un peut-être dans la manipulation, et elle pense que toi tu es comme ça, l'effet miroir, d'accord. Elle peut te reprocher des choses, mais au final c'est cette personne qui est comme ça, d'accord. Elle se méfie de toi, qu'au final c'est plutôt toi qui devrais te méfier de cette personne, qu'elle va jouer avec ses sentiments. C'est quelqu'un un petit peu, dans ce tirage, assez spécial, hein, bizarroïde, je dirais. Ah non, je voulais prendre celle-ci. Qu'est-ce qui reflète vraiment dans cette relation? Qu'est-ce qui va refléter vraiment l'enfermement? Les blocages, je dirais, moi. Blocage, ouverture, quelque chose qui revient. Ah, moi, vraiment, mon ressenti dans ce tirage, c'est quelqu'un qui veut t'avoir un peu sous le coude. Voilà, il n'y a rien pour l'instant de concret, d'accord. C'est un homme, une femme qui se dit qu'il a la chance, des opportunités, qu'il y a des choses qui s'offrent à vous, il y a quelque chose de naissant. Mais moi, je sens quand même une froideur, vraiment quelqu'un qui est pas clair, qui veut pas vraiment de choses concrètes avec toi. Je dirais un peu quand même, si je le décris, c'est quelqu'un un peu de paumé, d'accord. C'est quelqu'un qui t'enferme dans une forme de lien, d'amitié, de un peu plus, mais pas aller vers quelque chose de concret avec toi, d'accord. C'est quelqu'un qui peut mettre fin à quelque chose, mais qui revient, d'accord. Il y a quelque chose, je sais pas, d'assez malsain dans cette histoire. Ouais. L'héritage, c'est que la passion, en fait. D'accord. C'est que de la passion. Il n'y a rien d'autre. C'est que la passion. Il n'y a pas... Il n'y a rien d'autre, ouais. Ouais. Il peut te faire croire que c'est de l'amour. À un moment donné, on fait la paix et tout, parce que j'ai des sentiments pour toi. Mais aussitôt, tu as quelque chose qui part. Il y a un changement de route.
Et au final, la finalité de votre relation, c'est que de la passion. Tu vois, c'est quelqu'un qui va te faire perdre ton temps, qui te vole aussi ton énergie. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Voilà, qui dit, mais qui ses paroles ne sont pas en accord avec ses actions. Ah ouais, ouais, c'est vraiment très spécial. Hein. Attends, je vais voir juste un truc par rapport à cette personne. Tu vois, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'obstacles. C'est quelqu'un qui est pas, qui a pas d'harmonie, qui pense, qui... C'est l'inverse, c'est quelqu'un qui est pas... qui dit et après il fait le contraire. Ouais. Là, ici. Ah non, c'était comme ça. Ok. Ouais, il éprouve beaucoup d'avantages dans cette relation. Ouais, ouais, pour lui, il voit plus les avantages, en fait, des bons moments, des choses comme ça. D'accord? Toi, la passion. Ouais, maladresse. Ouais, ouais, ouais. Toi, tu vas peut-être prendre sa défense. Bah non, c'est la maladresse. Bah oui, oui, ça. Tu vois, mais au final, ta relation, ça sera que de la passion, ça ira pas plus loin. Alors, je vais prendre avec les cartes de la triade la conclusion de ta relation avec cette personne. Ok, bon, ça va me tomber. Tu vois, élévation pour un homme. C'est beaucoup l'ego, je ressens beaucoup l'ego dans cette personne. Il y a bien la fin de cette bataille, tu vois, c'est une bataille quelque part, c'est pas sain, ça devrait être fluide et ce n'est pas fluide. Il y a bien la fin de tout ça. On baisse les armes, il va y avoir du conflit s'il n'y en a pas déjà, il y a vraiment il y a quelque chose qui se termine entre vous. Toi, t'en as marre en tout cas. Tu vois, t'en as marre d'être dans le sacrifice et cette personne. Tu vois, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde du tout. Donc la conclusion, non, c'est quelque chose qui va s'arrêter. D'accord? Alors, on va aller voir cette personne, elle, dans cette relation. Toi, elle te cache quelque chose. Par rapport à cette méfiance là qu'il a vis-à-vis de toi, que c'est plutôt lui. Manque de confiance en lui et en elle, bah voilà, ça ne m'étonne pas. Là, comment lui, il voit cette relation? Bah, c'est des nouvelles, on se communique. Quand il a envie, quand elle a l'envie. Toi, non, tout ça. Toi, t'aimerais que ça évolue. D'accord? Tu demandes peut-être de l'aide parce que c'est peut-être que tu dis le problème vient de toi. Mais non. D'accord? On voit que tu es peut-être dépendant ou dépendante de cette personne, d'accord? Mais en tout cas, dans cette relation, il y a un manque de franchise, ce qui va te briser le cœur, d'accord? Donc là, c'est une relation qui ne fonctionnera pas. Ça va pas du tout. Voilà, donc si tu te retrouves dans cette guidance, n'hésite pas à me mettre en commentaire. Tu peux me faire juste un petit coucou, un petit... voilà, un petit like, ça sera avec plaisir. Je te dis à très bientôt. Si t'en restes là, je te dis à très bientôt. Si tu continues, bah, on va aller voir ce qui se passe pour toi par rapport à cette relation. À très bientôt les amis.